tu reviens avec nous on a vu le DVD, mais ça sort au cinéma après avoir été passé sur Canal. Ça s'appelle Being W. On est dans la peau de George Bush. Alors, on l'a été avec toi dans celle de Chirac, dans celle de Nicolas Sarkozy. Pourquoi George Bush alors que cet homme, dans quelques semaines, il n'est plus rien? Dans ton esprit malade et perverti, il n'est plus rien. Mais dans la réalité, il va être beaucoup plus que tu ne crois. Réfléchis qu'il est encore en place jusqu'au 21 janvier. Et que, on en parlait à l'instant, ce qui explique ce magnifique t-shirt communiste que je porte, le système capitaliste se pète la gueule. C'est lui qui va gérer le truc. C'est pas Obama, s'il est élu, ou McCain, ou voire Sarah Palin, mais c'est lui qui va gérer. Donc en fait, c'est pas du tout un homme qui est terminé, et c'est quelqu'un qui, de toute façon... Comment ça, il va le gérer? Il va gérer sur les 3 mois à venir, là, c'est ça. Le plus important. C'est les 3 mois qui vont tout changer, hein. Je veux dire, enfin, des conversations que je peux avoir, soit avec des banquiers, notamment le mien ce matin, soit avec des politiques. Personne ne sait très bien où on va quand même, hein. Ils se posent tous des questions. Ils les ont toutes petites aujourd'hui, on va dire. Donc, je me dis, ce gars-là, il va. Et puis au-delà de ça, il laisse les États-Unis dans un tel état. Il a amené le monde a tellement changé que finalement ce gars a tout réussi, même s'il est décrié de partout et qu'on dit c'est un crétin, etc. La réalité, c'est qu'il le monde selon Bush est devenu le monde réel et on est dedans. Tu crois qu'il voulait tout détruire? Mais il voulait pas tout détruire. Il voulait un choc des civilisations. Il l'a eu et il voulait aller chercher l'énergie là où elle est et se trouver des raisons. Alors il a trouvé les armes de destruction massive pour l'Irak, c'était n'importe quoi. Il a utilisé le 11 septembre, c'est pas beau de sa part, mais il a quand même abouti à ce qu'il voulait, c'est-à-dire faire se prolonger la domination sur le monde des Américains. Et je crois que quel que soit le successeur, et vous me réinviterez pour me dire c'était vrai dans quelques mois, même si c'est Obama, eh ben ils vont continuer parce qu'ils n'ont pas le choix. Simplement pour dire ce que c'est que Being W, le principe, ça reprend un peu ce qui s'est fait notamment avec Jacques Chirac, c'est-à-dire que tu reviens sur qui est W. Bush, George Bush, que l'on a connu nous avec son élection en tant que président des États-Unis, mais tu reviens sur sa famille aussi. On voit des images de son grand-père, de son père, et puis c'est un imitateur avec la voix américaine, bien sûr, qui reprend les accents de George Bush. Et puis puisque tu parlais de l'ONU et du déclenchement de la guerre en Irak, c'est assez amusant qu'au moment où on voit la petite passe d'armes Colin Powell, Dominique de Villepin, on parle du French Playboy, d'ailleurs, en parlant de Dominique de Villepin qui dit non, la vieille Europe ne veut pas de la guerre en Irak. Bizarrement, moi je trouve que c'est pas un film anti-Bush. On a vu des films anti-Bush, celui par exemple de Michael Moore qui était vraiment des charges, et puis ça marche en France parce que tout le monde est contre Bush. Et finalement, au bout d'un moment, il apparaît même plutôt sympathique, ou en tout cas on peut avoir un peu de, de compassion. Mais on comprend en fait. Mais nous-mêmes, on a été honnêtes. On voulait le charger à mort, et faisant le film, on s'est rendu compte que le mec, par certains côtés, il a des aspects très sympathiques et très populaires. C'est-à-dire le mec qui fait des lapsus et puis qui s'en tire par une petite pirouette. Il a été élu aussi. Le mec qui est très proche des gens parce qu'il fait. C'est un bon pote quand on le voit comme ça. On il a envie les mêmes d'avoir activités que l'Américain moyen, si tu veux. C'est pas l'Américain intello des côtes qu'on connaît ici, tu vois, que nos intellos fréquentent, les mecs de New York, les mecs de Los Angeles. Ça a rien à voir. C'est l'Amérique profonde. Il aime boire des coups, il aime faire du sport, se bourrer la gueule avec l'alcool. C'est le mec, il est en jogging le week-end, quoi. Tu vois, c'est un mec normal. Et donc c'est en cela qu'il était assez habile parce qu'il s'est fait passer pour un crétin, alors qu'il est pas du tout crétin. Il est très malin, ce gars-là. Et il a réussi grâce à ça à faire exactement ce qu'il voulait. D'ailleurs, s'il avait été si con, il n'aurait pas été réélu. Il a quand même été réélu, 3 millions de voix d'avance. Certes, la première fois, il a triché. Certes, le 11 septembre est tombé à point nommé, mais quand même. Alors, le 11 septembre, parlons un peu du 11 septembre. Parce que j'ai l'impression que notre ami Karl Zero serait plutôt du côté des bigards, des dénonciateurs de complot à la Jean-Marie Bigard ou Marion Cotillard, qui est une spécialiste en la matière. Ça, c'est ce qu'a essayé de faire croire le Nouvel Observateur qui m'a mis en photo. Tu te poses des questions. Moi, je suis sceptique. Je suis pas conspirationniste. Je pense pas que c'est George Bush qui a lancé des avions contre les tours, ou qu'il n'y avait pas d'avions et que c'était des missiles. Je pense qu'il y avait des avions, mais je suis persuadé que c'est pas possible que les services secrets américains ne soient pas au courant qu'il y a des mecs venus de contrées curieuses qui prennent des cours de pilotage, qui n'apprennent qu'à décoller. C'est quand même génial, le mec. Et je viens prendre un cours, je veux que décoller, c'est quand même super rigolo. Et ils se rendent compte de rien, soi-disant. Non, attends. Parce que tu fantasmes sur la puissance des services secrets américains. Non, je fantasme pas. On a beaucoup dit qu'ils étaient très incompétents après ce 11 septembre. Mais regarde la réalité. Regarde la réalité. Ce 11 septembre, il a quand même énormément servi l'Amérique. Après coup. Après coup. Donc, si
C'est exactement comme l'histoire de Pearl Harbor. Ça, mais alors dans ce cas, tu vas me dire que la crise financière, qui à un moment donné servira à quelqu'un sans doute, est un coup monté pour permettre de... Non, je te dis, je suis pas conspirationniste, je suis sceptique. Je me pose des questions, j'ai tout à fait le droit de me poser des questions. Tu vois, c'est quand même, cette histoire, elle sent un peu le pâté. Oui, voilà, parce qu'on a l'impression qu'en posant les questions, en même temps, tu te fais les réponses. Tu vois, cette histoire, elle sent le pâté. Déjà, c'est plus une question, c'est dire, il nous bourre un peu le mou. Cette histoire, elle est curieuse, parce que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait tant de films sur Internet. Même le pauvre Bigard, il s'est fait castagner parce que il est sorti du bois un peu en vrac, comme il est d'habitude. Il a été très affirmé dans ce qu'il a dit. Non, il a été très, ouais, comme même moi, j'ai essayé de l'inviter sur BFM TV, où nous sommes d'ailleurs collègues, comme on dit en anglais, mais lui, ça fait 2 ans qu'il regardait ces trucs, ces DVD, ces machins sur Internet. Et en fait, le vrai problème, et j'ai essayé d'en parler par exemple à Attali, qui est considéré comme un membre de la trilatérale, du comité Bilderberg, donc considéré par les conspirationnistes comme une espèce de grand Satan. Je lui dis, si des gens comme toi ne répondent pas clairement à toutes les questions qui sont posées par les conspirationnistes, comment veux-tu que la conspiration ne prospère pas? Il y a un vrai problème autour de ça. Personne ne veut faire le film qui va faire clore le bec à Bigard, Cotillard et compagnie. Personne. Ou Thierry Messant. Tu vois ce que je veux dire? Il est là le problème. Donc ils sont en droit de se poser. Sauf que les questions qu'ils se posent, moi j'ai vu les films sur Internet, elles ne reposent sur rien, leurs questions. Ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. J'ai regardé les films faits par les jeunes Américains, il y en a 2. C'est pas vrai. Loose Change, ça ne repose sur rien. Est-ce qu'une zone d'ombre est une preuve? Pour moi, c'est... Tu n'as pas le droit de dire que ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien, Karl. Je suis désolé. Ils se posent des questions. Tu es désolé. Des questions avec... Israël est sur place. Ils auraient enquêté au Pentagone en disant, voilà, là où on vous dit qu'on a retrouvé des épaves d'un avion, il n'y avait pas, nous, ce qu'on a, c'est un numéro de missile. De toute façon, on est là pour parler de Bing W, qui est sur tous les écrans. Non, mais ça y a trait, justement, parce que ton imitateur, à un moment, il parle du 11 septembre, et il dit la réponse de Bush. Non, mais pas l'imitateur. George Bush lui-même parle du 11 septembre. Là, c'est pas l'imitateur. Et il dit quoi? Vous l'avez vu, le film. C'est la voix de Bush. Il dit, c'est pas la voix de Bush. C'est lui qui raconte son 11 septembre. Et alors il commence par faire des vannes autour du 11 septembre en disant ouais, j'étais en Floride pour aller voir mon petit frère, c'est la mer qui est en moi, etc. Il fait des vannes, c'est curieux quand même, il y a eu 3000 morts. Et après il nous dit c'était un jour intéressant. Il termine comme ça, c'était un jour intéressant. Et après on le voit, on est le 31 décembre de la même année, 2001, il dit pour Laura et moi ça a été une année fantastique 2001. Mais de qui on se fout de la gueule, sans déconner? C'est parce qu'il est comme ça, le personnage, on le voit comme ça dès le début. On le comprend comme ça. On voit qu'il est gaffeur, qu'il est même un peu simple par moment dans la manière dont il parle, Karl. On le voit dans ton film. Il ne sert strictement à rien jusqu'au 11 septembre et subitement il devient, t'as vu qui il devient? Et même nous, et même moi. Ce jour-là, je me sens américain, je suis tétanisé de terreur. On se sent tous américains. Et après, qu'est-ce qu'ils font de ce drame? Ils en font une guerre en Irak au nom d'armes qui n'existent pas. Et ils font des centaines de milliers de victimes. Pas tous les Américains, l'administration Bush. Non, bien sûr, je parle de Bush n'a pas voté la guerre en Irak. Hillary Clinton l'a voté. Oui, Hillary Clinton l'a voté. Alors le prochain, donc t'as fait Sarko, t'as fait Chirac, Bush.